Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Talendier, présentent Pascal Paoli, père de la patrie corse, d'Antoine-Marie Graziani, lu par Renaud Bertin Cordoliani. Chapitre 1er. Paoli avant Paoli. La mer devant lui. Au loin, une ligne, fragile, ténue, mais qui bientôt grandira, se nimbant d'une nuée grise, avant que n'apparaisse le continent italien, la terre ferme, comme disent les Corses du temps. À bord du navire anglais qui l'emporte, ce jour d'août 1769 vers sa destinée, Pascal Paoli opère un retour sur lui-même, sur l'étonnante aventure qui a été la sienne depuis 15 années. Son regard embrasse la terre de Corse qui lui renvoie l'écho de sa jeunesse lorsqu'il a déjà connu l'exil aux côtés de son père, et l'histoire de ses aïeux. Au nord, le Fiumorbu, où il a vaincu Matra, son premier et grand adversaire corse, ce Fiumorbu dont il déclarait un jour aimer tant la population. Plus haut, les Prunette, l'escale qui fut le principal port de la nation corse, avant qu'il n'organise la conquête du Cap Corse, et où débarqua un jour le visiteur apostolique envoyé par le Saint-Siège. Au-delà encore, la Padulela, lieu où en 1739 il s'embarqua, en compagnie de son père, pour l'exil. Plus tard, quand le navire s'engagera dans le canal de Corse, il pourra observer les montagnes de sa Castagniccia natale, de ses 5 pièves montagneuses dont paraissent être issus les différents rameaux des Paoli, du Rostino, berceau de son lignage. Au loin, au bout de la mer, les destinations traditionnelles des Corses, Naples, où il a passé toute son adolescence, Livourne, qui le plébiscitera bientôt, Gênes, la cité ennemie, toute sa vie durant. En traversant la Tyrrhénienne, Paoli remonte le cours de son existence et celui de sa lignée. Sans doute pense-t-il à ceux qui ont forgé la saga familiale, au sergent Liberato, à ses fils, Pietro Felice et son oncle, capitaine des milices de Morosalia, et Hyacinthe, son père, général de la nation corse avant lui. Que de chemin parcouru depuis les personnages humbles ou anonymes du siècle précédent jusqu'au général de la nation corse, objet du regard de l'opinion entière de son temps, qu'une partie de l'Europe attend pour le conduire en triomphe jusqu'à sa nouvelle demeure, en Angleterre. Tout a débuté un siècle plus tôt, mais il n'a fallu qu'une 40aine d'années pour engendrer le prodige, pour reprendre l'expression de James Boswell, son biographe écossais. Paoli, comme les siens, animé d'un puissant esprit de famille, ne peut ignorer ce passé familial. Il assume une ascension familiale exceptionnelle, dont il véhicule les mythes et la réalité souvent plus commune. Les mythes des origines. Présent dans plusieurs endroits de Corse, le patronyme de Paoli est très courant dans les 5 pièvi, cette partie centrale de la Castagniccia que Monseigneur Agostino Giustiniani décrivait ainsi. Vient ensuite un pays appelé de façon singulière les 5 pièvi, qui sont Vallerustie, Orezza, Ampugnani, Rostino et Casacconi. Mais quant à savoir le pourquoi de cette dénomination, l'évêque me dit qu'il ne le savait pas exactement. Peut-être peut-on le lier au fait que lors du soulèvement de certains tyrans, ces pièvi, au lieu de s'y soumettre, leur firent résistance. Le patronyme Paoli a été illustré par quelques notables au cours du XVIIe siècle. Une tradition ancienne donne l'origine des Paoli dans l'Ampugnani, à Stopianova, où existe une maison Paoli et un notaire du même nom, Francesco Paoli, dans les années 1670.
Les Paoli se seraient heurtés au milieu du XVIIe siècle à une autre famille importante de la Piève, les Vitini de la Porta d'Ampugnani. Le conflit aurait dégénéré, impliquant notamment les familles Sébastiani et Pompei. Il aurait abouti à un traité de paix passé devant le notaire Negroni de la Porta en 1678. Au fond, rien d'assuré là-dedans, sinon que Morosaglia est proche de l'Ampugnani, de Stopianova, de Quercitello et de la Porta, et que les liens familiaux et autres sont nombreux à l'intérieur de l'espace des 5 Pievi, et tout particulièrement entre le Rostino et l'Ampugnani. Une souche commune des liens familiaux, mais aussi des affaires civiles et criminelles, des problèmes de troupeaux. Une région, la Castagniccia, au peuplement intensif, dû aux châtaigniers, l'arbre nourricier par excellence, qui assure tant bien que mal un ravitaillement indispensable aux Corses de cette époque. Une autre chose est sûre, les Paoli sont des notables, mais ils ne sont pas nobles. Le « dé » que Paoli utilisera toute sa vie est une particule signifiant qu'il appartient à la famille des Paoli, Dei abrégé en De Paoli, et non une marque de noblesse, et ce, même si son père a été fait marquis par le roi Théodore, en compagnie de Luca d'Ornano, de Luigi Giafferi et de 3 autres chefs corses. Hyacinthe Paoli signe d'ailleurs Giacinto Paoli, son fils Pascal, toujours Pasquale De Paoli. Il se peut que Pascal Paoli ait pris cette habitude pendant son séjour à Naples, mais notons-le, son frère Clément, resté en Corse, l'emploie aussi. Cette empreinte témoigne toutefois d'une nostalgie nobiliaire que nous retrouverons à plusieurs reprises chez Pascal Paoli, et qui se manifeste aussi chez lui, comme chez tant de familles de notables insulaires, par des rapprochements douteux avec des familles illustres d'Italie. D'ailleurs, les historiens depuis 2 siècles ne s'y trompent pas. Une grande partie de la notabilité de Pascal Paoli, affirme-t-il, lui vient du côté de sa mère, Dionisa Denise Valentini. Denise Valentini est née, en effet, dans une des familles Valentini de Pastoreccia, des familles dites caporalis. L'importance de celle-ci provient de la révolution antiféodale de 1358, qui a vu un temps l'éradication de la seigneurie dans toute l'île. Une nouvelle notabilité est alors apparue dans la Terra del Comune, c'est-à-dire dans le nord de l'île, là où la seigneurie ne se réinstallera pas et que la commune de Gênes, le Comune, gère directement. Capipopoli ou Capizzoni, plus tard Caporali, ces hommes vont dominer l'histoire du nord de l'île au cours des siècles suivants. Ils seront aussi souvent, dans le même temps, les meilleurs relais de l'administration génoise, des Benemeriti de Gênes, c'est-à-dire ceux qui ont bien servi la Sérénissime, dira-t-on plus tard. Les Valentini sont notamment exempts du paiement de la taglia ordinaire au cours des XVIe et XVIIe siècles. De fait, on trouve des Valentini en tant que représentants des populations tout au long du XVIIe siècle dans la zone centrale de la Terra del Comune, le Tercero di Mezzo. Ils illustreront leur patronyme comme officiers. Ainsi, en 1692, Pietrantonio Valentini, de Pastoreccia de Rostino, capitaine d'une compagnie de troupes corses au service de Gênes. Mais aussi comme prêtre et piévant. Ainsi, l'oncle paternel de Denise Paoli, Ignazio Valentini, est piévant de Rostino au début du XVIIIe siècle. Les Valentini, enfin, paraissent être apparentés aux Gaffori de Corte, au Buttafoco de Vescovato et au Boerio. C'est, semble-t-il, par les Boerio que Paoli est parent de Christophe Salicetti, gendre de Boerio.